salut à tous, c'est Captain Max. La publicité, une forme de communication dont le but est d'inciter la cible à adopter un comportement souhaité. Les plus répandues sont évidemment celles qui vous poussent à l'achat. Si certaines sont parfois bien amenées, plutôt bien réalisées, d'autres sont catastrophiques, voire même choquantes. Et nous verrons ça aujourd'hui avec 7 des pires pubs jamais créées. La prostitution, c'est cool. On parle de sugar daddy lorsqu'un homme fortuné offre de l'argent ou autre compensation financière à une jeune femme appelée sugar baby, en échange de services en nature. Oui, bon, vous avez compris, contre des relations sexuelles. Ce qui pour moi n'est qu'une autre sorte de prostitution, et ça, c'est mal. Mais malheureusement, la justice ne peut rien faire contre ces sites dits de mise en relation de personnes d'intérêt complémentaire. Bon, si encore ces sites resteraient discrets, mais ce n'est pas le cas. Ils vont même jusqu'à chercher la polémique avec leurs affiches publicitaires incitant au proxénétisme. Hey les étudiantes, améliorez votre style de vie, sortez avec un sugar daddy. Voilà le slogan abordé par le camion publicitaire rôdant autour des universités de Bruxelles en septembre 2017. Après quelques semaines de polémiques et de plaintes contre, je cite, incitation à la prostitution des étudiants, la publicité fut enfin interdite. Quelques jours plus tard, le site récidive avec une campagne en France, illustrée par un tout nouveau slogan bien plus cash. Hey les étudiants, romantique, passion et pas de prêt étudiant? Sortez avec un sugar daddy. La police ne tardera pas à réquisitionner le camion pour affichage sans autorisation préfectorale. Et la mairie de Paris lança aussitôt des poursuites contre le site. N'est-ce pas honteux? Inciter les étudiants en situation précaire à se livrer à des actes sexuels pour s'en sortir? La fellation à l'honneur. Alors oui, on a commencé avec un sujet glissant, donc tant qu'à faire, continuons sur notre lancée. Puis de toute façon, on n'est pas monétisé. Pour ce chapitre, je vais vous parler de 2 pubs, car aussi surprenant que cela puisse paraître, la fellation est apparemment une grande source d'inspiration pour les publicitaires. Commençons tout de suite avec celle d'un fast-food. Oui, c'est sûr, on a du mal à voir la pertinence là comme ça. McDonald's est le leader mondial de la restauration rapide, et la concurrence ne sait plus quoi inventer pour se faire remarquer. C'est donc en cherchant à choquer que les chaînes de restauration comme Carl's Jr. ou Burger King mettent au point des publicités très sexy, voire même très sexuelles. Si Carlito s'est régalé les féministes et les gros lourdeaux lors des Super Bowl avec ses femmes de plus en plus dévêtues pour prôner leurs hamburgers, Burger King lui décide de se faire remarquer sur papier. Bon, je ne vais pas vous expliquer en quoi le fait de voir une femme à la bouche grande ouverte face à un hamburger de forme légèrement phallique peut faire penser à une fellation, non. Le parallèle saute suffisamment aux yeux, mais ça va un peu plus loin. Le plus subtil, si je puis dire, reste le texte. Premièrement, en gros caractères, on peut lire « It blow your mind away », ce qui signifie « ça va te faire perdre la tête ». Mais, sachant que l'expression inclut le mot « blow », qui, suivi du mot « job », signifierait « la pipe » en anglais. Mais ce n'est pas tout, oh non mesdames et messieurs, car dans le coin supérieur droit, on peut lire « It just tastes better », ce qui signifie « ça a juste meilleur goût ». En voilà une publicité de bon goût. Oui, vous pouvez le dire. Bon, passons tout de suite à la deuxième pub, appartenant cette fois à la marque d'eau gazeuse Perrier. Celle-ci avait déjà fait polémique en 1976 pour son spot télé réalisé par Serge Gainsbourg, montrant une main de femme caresser une bouteille s'agrandissant au fur et à mesure, puis finissant sur une explosion de bulles, qui fait évidemment fortement penser à la masturbation se terminant par une éjaculation. Mais cette fois, la marque passe à la vitesse supérieure avec des images et une vidéo teaser pour l'annonce de sa nouvelle canette. Étant plus longue, la marque ne se fait pas prier pour faire des jeux de mots très suggestifs, du genre « J'en ai jamais vu d'aussi longue. » Oui, je sais, on me le dit souvent. Vous croyez que la taille, ça change le goût? Eh, du moment que ça rentre. Un humour douteux. Si la mode est aux salles de sport low cost avec des accompagnements et des conseils tout aussi low cost, leurs affiches publicitaires sont en général axées sur le prix pour attirer clients, mais pas pour l'enseigne Vita Liberté qui elle a choisi de jouer sur le second degré. En effet, en août 2015, vous avez peut-être eu la chance de croiser cette affiche publicitaire. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a bien marqué « Vous êtes grosse, vous êtes moche, payez 19,99€ et soyez juste moche ». Avec de belles majuscules sur grosse et moche, pour vous montrer qu'ils sont très fiers de leur blague au marketing. Ils connaissaient les répercussions qu'allait provoquer ce genre de pub, un peu comme un youtubeur avec ses titres
C'est la technique du bad buzz. Pour les grandes marques, les publicités négatives sont généralement pas les bienvenues, car leur but n'est plus vraiment de se faire connaître, mais plutôt de faire acheter de nouveaux produits, ou bien simplement de continuer à vendre. Mais pour les petites entreprises qui n'ont pas encore réussi à se faire de nom, cette technique peut avoir de vrais bénéfices. Bad buzz, bad buzz. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Si l'objectif premier d'un spot publicitaire à destination du web est de faire le buzz pour que la vidéo soit visionnée en boucle des centaines de milliers de fois, il se retrouve parfois à générer un bad buzz, autrement dit, tout l'inverse d'un buzz. Cette fois, ce n'est pas pour s'émerveiller devant la pub, mais pour crier au scandale. Et c'est en 2012 que Cuisinella décide de se faire harakiri avec une fausse caméra cachée. Le principe du canular ? Un sniper posté à une fenêtre tire au paintball sur les passants, leur faisant croire à une vraie balle. Évidemment, la victime se rend vite compte que ce n'est que de la peinture, même si tous les passants, eux, paniquent et détalent dans tous les sens. Aussitôt, la police et les urgences accourent pour allonger la victime sur un brancard et l'emmener dans l'ambulance. La personne a beau faire tout pour montrer qu'elle va bien et qu'elle est toujours vivante, les sauveteurs continuent comme s'ils ne l'entendaient pas en utilisant même le défibrillateur. Une fois le véhicule arrivé à destination, le piégé est directement placé et enfermé dans un cercueil. Malgré les cris, personne ne leur porte secours. Puis en forçant un peu sur le couvercle, la personne parvient à ouvrir le cercueil et réalise qu'elle se trouve dans un magasin Cuisinella, devant une affiche ayant comme slogan « N'attendez pas pour en profiter ». Et comme toute bonne caméra cachée, l'équipe technique se dévoile tout en applaudissant la victime. L'idée de base est déjà mauvaise, car complètement malsaine et très choquante, et faire passer ce spot pour une vraie caméra cachée a complètement affolé la toile. L'entreprise dut se justifier et supprimer sa vidéo quelques heures après la sortie. Leur plus grosse erreur a sans doute d'avoir ajouté cette petite annonce en début de vidéo. Attention, pour ce film, plusieurs personnes ont été piégées. Les images que vous allez voir peuvent déranger. Car en réalité, les piégés sont des comédiens. Mais à cause de cela, certaines personnes un peu crédules ont pensé que des gens avaient réellement été victimes de cette mauvaise blague. De quoi rendre fou. Oui, j'ai dit un peu crédule, car entre la caméra du cercueil qu'aucun ne détecte, les exclamations des victimes étonnamment pauvres en grossièreté, et le coup du défibrillateur, la crédibilité de ce qui est montré vole en éclats. Bref, un bad buzz qui n'aura pas apporté grand chose à la marque, si ce n'est que des problèmes. La pub qui ne passe pas crème. Voici une nouvelle fois en présence d'une pub liée à un bad buzz, même si dans le fond, je pense que ce n'était pas voulu. Il semblerait que ce soit plutôt une grosse gaffe lors de la création. En 2014, la marque Dove dévoile l'affiche de leur nouveau produit cosmétique, qui promet une peau visiblement plus belle en seulement une semaine. Sur celle-ci, on aperçoit deux mots. Avant et après, avec deux images représentant un très gros zoom sur l'une des peaux avant l'utilisation de la crème et l'autre après. Sauf que, pour faire comprendre qu'elle est utilisable par toutes les peaux, peu importe la couleur, la marque a décidé de montrer trois femmes. Une à la peau foncée, une à la peau claire et l'autre entre deux. Seul problème, la femme ayant la peau la plus foncée se trouve sous l'affiche avant, et la caucasienne sous le mot après. Le public remarqua très rapidement ce petit détail qui pour certains suggérait que pour la marque Dove, avoir la peau foncée n'était pas souhaitable. Erreur bête pour Dove qui aurait dû leur servir de leçon. Cependant, 3 ans après, la marque fait une nouvelle boulette avec cette fois-ci une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On peut y apercevoir 3 femmes de 3 couleurs de peau différentes pour encore une fois bien faire comprendre que le savon est utilisable par tout le monde. La pub TV représentait même des personnes d'âge différents. Mais il y a un hic. Effectivement, sur la version web de 13 secondes, on aperçoit 3 femmes qui enlèvent leur t-shirt successivement pour faire apparaître la suivante. La vidéo commence par une femme noire qui laisse sa place à une femme blanche, qui elle-même disparaît au profit d'une latine. Un torrent de réactions négatives surgit sur la toile dans quelques heures, appuyé par des montages photos montrant image par image que la femme noire devient blanche en se lavant avec le savon. Une maladresse marketing doublée d'une sortie de contexte aura suffi pour blesser certaines personnes n'ayant pas vu la pub dans son entièreté. Et c'est ainsi que pour la seconde fois, Dove fut pointé du doigt pour une histoire de racisme. Il serait temps qu'ils fassent attention à leur publicité. Conclusion. Ah, les publicitaires ne savent plus quoi inventer pour se faire remarquer. Ainsi, certains tombent dans le ridicule, le vulgaire, le sexisme, la violence pour choquer et faire le buzz. Qu'ils soient bons ou mauvais, pour certaines marques, peu importe du moment que le monde parle d'elles.
Mais je vous rassure, il n'y a pas que les grosses entreprises qui agissent de la sorte. Il suffit de regarder les tendances YouTube pour s'apercevoir que certains jouent avec les mêmes codes, pour faire du clic. Ainsi, l'ignorance est sûrement le meilleur moyen de lutter contre tout ce système, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée. À très bientôt, terriens.